Chers amis, c'est très grave. Je suis tombée sur quelque chose que ils ne souhaitent pas que je voie, que quelqu'un tombe dessus. Je suis sûre qu'actuellement, ils sont en train de prier pour ne pas que quelqu'un tombe sur ce reportage. Mais dans mes balades sur YouTube, je suis tombée sur un reportage qui date d'il y a 4 mois sur les accords de pêche. C'est ahurissant ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre. C'est choquant. C'est un reportage de John Jay sur la pêche et sur la pêche illégale en Côte d'Ivoire. Vous allez voir combien ils font payer les pêcheurs ivoiriens et contrairement aux pêcheurs, aux gros bateaux, aux gros chalutiers européens qui payent seulement 2 milliards l'année. Vous allez être choqués de ce qu'ils font payer aux locaux. C'est incroyable. Le représentant de l'État qui est là dans ce reportage nous dit clairement que ça n'existe pas. Il n'y a pas de pêche illégale. Pourtant, les pêcheurs et ceux qui sont là pour surveiller la pêche disent qu'il y a une pêche illégale qui fait une concurrence déloyale et qui fait que les prix des thons, des produits sur le marché sont multipliés de manière exorbitante. Pourtant, le prix des poissons avait été plafonné et tout ajusté. Mais pourtant, eux, ils ne respectent pas la règle. On se demande pourquoi. Ils disent qu'ils ne savent pas qu'il y a une pêche illégale ou ils disent que c'est faux, qu'il n'y a pas une pêche illégale. Parce que ce sont les gros bateaux, les gros porteurs européens qui pêchent et qui font rentrer du thon illégal et qui les vendent à prix d'or. C'est un scandale. C'est un scandale. Laquelle pêche illégale est l'objet d'une concurrence déloyale. Et c'est là que ça devient problématique. Oui, c'est un drame auquel nous assistons. Et si on y prend garde, nous allons avoir un préjudice énorme sur le plan économique, sur le plan santé. Parce que des voyous à col blanc viennent ici au port de pêche où je me trouve. Et si je suis, c'est parce qu'il y a problème. Il y a des milliards à l'État de Côte d'Ivoire. Et pour ces milliards, ces pêcheurs, je pense que j'ai des marieurs aussi derrière moi. Nous allons rentrer dans les chiffres pour permettre à tout le monde d'être à l'aise. Allez-y. Puisqu'on a l'impression, comme je le dis, c'est l'image que le ministère est en train de présenter. Je ne sais pas comment il a été capté pour être sur le plateau. Donne-moi le papier là. Vous voyez les taxes que nos acteurs payent. Au niveau de la pêche maritime, pour les pirogues nationaux, c'est 25 000 francs pour une pirogue. Pour les non-nationaux, c'est 50 000 francs pour une pirogue. Pour les vedettes, ça va de 900 000 à 1,5 million. Et nous avons délivré plus de 2600 en 2024, l'année passée. Pour les licences de pêche, continentale, au niveau national, c'est 5 000 francs. Non nationaux, c'est 20 000. Les tonniers, le prix, c'est de 50 millions à 150 millions l'année. Les chalutiers, pour les étrangers, c'est de 7 millions à 3 millions. Et hormis ça... Toutes ces taxes-là, vous les payez où? Ce sont les acteurs eux-mêmes qui devraient parler de ces taxes. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a pris des dispositions pour définir désormais les distances de pêche au plan national, pour éviter ce pillage de nos eaux. Mais vaut mieux tard que jamais. C'est à la suite de cette disposition-là que le repos biologique a été initié à travers les différentes pêcheries. Ce sont des dispositions qui commencent maintenant. Il nous faut en moyenne 3-4 ans pour pouvoir faire un bilan, pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Ma préoccupation, c'est que quelqu'un ne peut pas payer tout ça, ses licences, lui il a accès à l'eau, et d'autres ne payent même pas ça, et ils ont aussi accès à cette eau, et ils font ces activités. Est-ce que ce que je dis là, c'est faux ou c'est vrai? Vraiment, c'est la première fois que j'entends ça. Que j'entends qu'il y a des pêcheurs qui vont faire la pêche dans nos eaux et qui n'ont pas d'autorisation, qui n'ont pas de licence pour y aller. C'est pas possible. Monsieur Adou. C'est pas possible. Ok, merci. Voilà pourquoi je dis je suis un peu mal à l'aise parce que l'image que le ministère est en train de nous présenter est un peu
grave. Vous savez, excusez-moi, un peu grave parce que dites-lui de ne pas parler pour essayer de m'insulter parce que s'il continue... Je ne vous insulte pas. Je ne sais pas en qualité de qui vous prenez la parole. On parle de pêche INN. Oui, mais M. Adou, Pêche INN, ça m'a invité sur ce plateau pour être un peu civilisé. Oui, je suis d'accord avec vous, on se calme. C'est pas toi qui as invité les gens, tu n'as pas besoin de savoir pourquoi je suis ici. Il a été invité en connaissance de cause. Allez-y, M. Adou. Respectez les gens. Je reviens sur ma question. Oui. J'ai dit, moi, j'allais être très à l'aise si c'était une personne de ressources du ministère qui était assis là. Oui, mais je vous rappelle que nous, on a invité le ministère. Ok. Le ministère viendra. Ok. Pour l'instant, il n'est pas encore là. Il n'y a pas de souci. Donc, je précise, hormis ces taxes, il y a 4 francs qui est prélevé sur tout ce qui est débarqué au port d'Abidjan ici, au niveau du poisson. 8 francs pour la viande. Et rassembler tout ça, le mareyeur vient de dire qu'eux, ils payent SICOSAV. SICOSAV, c'est un service du ministère. Nous, le bras opérationnel du ministère, on n'a pas de moyens pour travailler. On fait face à cette dangerosité de cette affaire de pêche INN. Et vos services ont constaté ça sur le terrain. On n'a même pas de vedettes, ni de pirogues, ni de moteurs, même des gilets. C'est nous le bras opérationnel du ministère, la police de pêche, les alliés de Côte d'Ivoire. Bon, je retrouve en face de moi des gens qui parlent du ministère et qui font référence à la marine. Allez. Pour surveiller certains services du ministère. Monsieur Adou. C'est un projet. Monsieur Adou. Et ils ont fait le repos biologique avec les alliés de Côte d'Ivoire que nous sommes. Il y a le bilan du repos biologique qui est là. C'est nous le bras opérationnel du ministère. On a fait avec brio le repos biologique avec le... Christelle, savez-vous qu'on n'a aucun avis de pêche? Oui, bien sûr. On avait reçu une fois le directeur exécutif de la pêche. Connaissez-vous le prix d'un navire de pêche? Il a dit, ça fait combien? 6 milliards de francs CFA. Le prix d'un navire de pêche, on n'en a pas. Au Ghana, quand vous partez, ils ont plusieurs navires de pêche. Il vous a dit tout à l'heure que les accords de pêche datent des années 90. Vous imaginez de 90 à aujourd'hui, ça fait combien? 35 ans. En 35 ans, on n'a pas eu l'opportunité. Les grandes prises, celles qui nourrissent sa famille, ont disparu. Ce phénomène, il a observé depuis des mois. Les eaux se vident peu à peu et les poissons deviennent rares. Depuis quelle heure vous avez lancé le filet? Depuis 4 h du matin. Il est là maintenant de ramasser. Et ça, je suis en train de ramasser. Ah, il n'y a rien dedans même. Pour le lac Kossou, la traque aux pêcheurs illégaux reprend dès les premières lueurs du matin. Une nouvelle équipe de la police pêche prend le relais. Les patrouilles se multiplient et elles sont souvent menées avec des moyens précaires, ce qui complique leur efficacité. Nous avons loué, c'est une embarcation que nous louons avec des pêcheurs, voilà, pour pouvoir faire ces missions-là, puisque nous-mêmes nous n'en avons pas. Donc à chaque fois on est obligé de louer pour pouvoir faire nos patrouilles. Et ça nécessite beaucoup de coûts, hein. Mais il n'y a même pas de subvention. On est obligé de nous-mêmes prendre notre argent pour pouvoir encore payer, vraiment louer l'embarcation et pouvoir effectuer vraiment ces différentes missions-là. Vous voyez un peu. Donc chaque jour, je peux dire que nous sommes sur l'eau. Il faut louer à chaque moment. Dans une embarcation de fortune, les agents repèrent un pêcheur suspect. À peine aperçoit-il les forces de l'ordre qu'il met immédiatement son moteur en marche et prend la fuite. Comme ça, pour lui dire, voilà. Vous allez voir que c'est tôt, peut-être qu'il n'a pas des engins de pêche réglementés et peut-être qu'il a aussi sa prise de petite taille. Voilà, donc on va essayer d'aller vers lui. Voilà, c'est le quotidien, hein. Voilà, parce que quand on les interpelle comme ça, qu'ils ne veulent pas s'arrêter, ça veut dire qu'ils ils n'ont même pas de documents, ils n'ont rien, et puis les engins avec qui pour pêcher sont des engins prohibés. Et donc comment on appelle ça, ils ne veulent pas se faire prendre, donc du coup, ils vont vouloir faire comme s'ils n'ont pas entendu, et nous allons essayer d'aller vers lui quand même. Voilà. Faites le signe pour qu'il puisse, voilà. Vous voyez, il entend le fût comme ça. Il nous a vu venir, donc vous voyez, il entend le... Voilà. Voilà, vous voyez. Vous voyez, il ne va pas vouloir tempérer, hein. Voilà, il entend de partir. Il fuit comme ça, mais bon, à cause aussi de la navigation, nous ne pouvons pas trop propulser à cause des cailloux et bois pour ne pas se faire vraiment casser la pirogue.
Donc on est obligé de faire doucement, doucement, parce que si c'est une zone où il y a assez de bois et de cailloux. Il est évident que l'homme tente de semer les patrouilles, pressentant les conséquences de ses actions. Les policiers réagissent rapidement, mais ils savent que la tâche sera difficile à cause de la faiblesse de leur matériel. Il ne va pas rattraper à cause des bois là. Bon, vous voyez, il va pas s'arrêter. Il va pas s'arrêter, mais à cause aussi, comme je le dis, des bois et les cailloux. Si on force, peut-être on va aller aussi casser la pirogue. Et donc, du coup, on est obligé de le laisser. La pirogue peut traverser ces chouches et plus souvent, on a des cas d'ouverture qui fait que la pirogue vraiment tend à absorber assez d'eau. Et donc, vraiment, comme je le disais tantôt en amont dans mes propos, vraiment, il fallait que vraiment le gouvernement, l'État, vraiment, surtout nos décideurs puissent penser vraiment à nous trouver vraiment des moyens adéquats, le B.A.B.A. pour pouvoir vraiment faire cette mission-là. Comment vous y arrivez quand même à lutter contre la pêche clandestine avec tous ces moyens-là qui... Bon, on le fait avec les moyens de bord que nous avons. Parce que ça dure depuis près de 3 ans que nous ne travaillons pas. Le circuit de distribution et de commercialisation du photon n'est pas respecté. Les mêmes grossistes qui débattent les bateaux, c'est eux qui détiennent les chambres froides en ville. Et aujourd'hui, le décret du président de la République plafonnant le kilogramme du thon est biaisé, est même violé par ces acteurs-là, qui fait que le produit devient cher sur le marché. Nous avons eu depuis le 9 janvier passé, le Sénégal qui s'est aligné sur le prix de plafonnement de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la signature du décret du président de la République n'est pas un chiffon. Aussi, l'organisation interprofessionnelle censée régler les problèmes de la filière a été biaisée, orchestrée par le cabinet du MIRA. Et nous demandons que cette organisation soit suspendue pure et simple afin de réorganiser les choses pour que nous puissions travailler pour le bonheur de la Côte d'Ivoire et de nos familles.